بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Chers frères et sœurs, nous continuons notre série de cours sur l'appel commun de tous les prophètes, la parole de l'unicité. Et lorsque nous avons commencé cette série, nous avons dit que la ilaha illallah a des conditions. Cette parole est une parole qui a des conditions et nous avons dit à travers le verset 256 de la sourate Al-Baqarah que la première condition de la parole de l'unicité est le fait de mécroire au Tarout. Allah exalté soit-il nous disait « Et donc quiconque mécroit au Tarout tandis qu'il croit en Allah, saisit l'anse la plus solide qui ne peut s'ébriser. » Ensuite, nous avons expliqué, nous avons dit qu'il fallait savoir ce que signifie ce terme pour pouvoir mettre en application cette condition de la meilleure des façons. Et nous avons dit que nous allons prendre tous les versets où ce terme passe et analyser ces versets-là et essayer de comprendre ensemble quelles sont les caractéristiques du Tarout. Dans le verset 257 de la sourate Al-Baqarah, Allah exalté soit-il nous disait « Allahu waliyul ladhina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ila an-nur » Allah est l'allié des croyants, il les fait sortir des ténèbres, de la mécréance, de l'association, pour les pousser vers la lumière de la révélation, la lumière de la vérité. وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ Tandis que les mécréants, tandis que ceux qui ne croient pas, ont pour allié le Tarout. Qu'est-ce que fait ce Tarout? Et c'est là qu'on apprenait la caractéristique du Tarout. يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ Il les fait sortir de la révélation, de la lumière de la révélation, pour les pousser vers l'obscurité de la mécréance et de l'égarement, donc du faux. Donc nous voyons ensemble que la première caractéristique du Tarout est toute chose qui fait sortir les gens de la lumière de la révélation pour les pousser vers l'obscurité de la mécréance et de l'association. Aujourd'hui, avec la permission d'Allah exalté soit-il, nous allons voir la seconde caractéristique du Tarout à travers un nouveau verset que nous allons citer ensemble. Allah exalté soit-il nous dit dans le verset 60 de la sourate An-Nisa Alam tara ila alladhina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik. N'as-tu pas vu ceux qui prétendent croire en ceux qu'on a fait descendre vers toi et en ceux qu'on a fait descendre avant toi? Yuriduna an yatahakamu ila at-taghuti wa qad umiru an yakfuru bih. Ils veulent prendre pour juge le Tarout alors que c'est en lui qu'on leur a commandé de ne pas croire. Wa yuridu ash-shaytanu an yudillahum dalalan ba'ida. Mais le diable veut les égarer loin, très loin dans l'égarement. Voyons voir ensemble la cause de révélation de ce verset pour mieux le comprendre. Ibn Kathir rahimahullah nous dit ce verset a été révélé comme un avertissement et une condamnation pour ceux qui prétendent en ceux qu'on a fait descendre envers le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et en ceux qu'on a fait descendre avant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire les autres prophètes qui sont venus avant le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui malgré cela cherchent le jugement d'autres qu'Allah tabaraka wa ta'ala lors de leur conflit. La cause de révélation de ce verset, selon les récits, est la suivante. Il y avait, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, un Ansari, un habitant de Médine, et un juif qui ont eu un conflit. Et donc, lors de ce conflit-là, le juif a dit « Je désigne Mohammed comme juge entre toi et moi ». Et le Ansari a dit « Je désigne Ka'b ibn Ashraf comme juge entre toi et moi » et a donc refusé le jugement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Selon d'autres récits, ce verset a été révélé car un groupe parmi les hypocrites ont refusé le jugement du prophète sallallahu alayhi wa sallam en demandant le jugement du temps de la jahiliya, c'est-à-dire du temps de l'ignorance. Et Ibn Kathir rajoute, rahimahullah, mais ce verset est plus global qu'on ne le croirait. Il englobe toute personne ayant refusé le jugement d'Allah et de son prophète en demandant le faux jugement d'autrui. C'est ce que le mot Tarout signifie dans ce verset. Nous comprenons, mes chers frères et sœurs, qu'il existe plusieurs versions et récits concernant la cause de révélation de ce verset, mais nous voyons qu'il y a un point commun entre toutes ces versions, c'est le fait de rejeter, de renier, de ne pas accepter le jugement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Se référant à ce verset, nous pouvons dire que toute loi et tout jugement en dehors de celui d'Allah azza wa jal et du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont considérés comme étant des tawarid et donc le musulman se doit de les renier. Pour que son attestation de foi soit valide auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala, il faut qu'il renie aussi tous ceux qui établissent des lois, tous ceux qui jugent entre les gens avec des lois qui ne sont pas celles d'Allah tabaraka wa ta'ala. Maintenant, citons quelques exemples de Tarout qui ont cette caractéristique en se référant à ce verset, comme nous l'avons fait pour la première caractéristique du Tarout. Premièrement, mes chers frères et sœurs, nous pouvons parler des gouverneurs et des membres du Parlement aujourd'hui, c'est-à-dire des gens qui font des lois. Selon la législation d'Allah tabaraka wa ta'ala, les gouverneurs et les membres du Parlement aujourd'hui entrent dans cette caractéristique, sont des tawarid qu'il faut renier, car ils érigent des lois qui ne sont pas les lois d'Allah tabaraka wa ta'ala et ils gouvernent leur peuple avec des constitutions qui ne sont pas en adéquation avec la religion d'Allah exalté soit-il, des constitutions forgées qui ne reflètent en rien du tout la révélation divine. Et donc, ceux qui ne renient pas ces gouverneurs, ceux qui ne renient pas ces lois,
ne peuvent être considérés comme ayant renié le Tarout. Et peu importe s'ils font la prière, ils disent la ilaha illallah, ils se prétendent être musulmans, s'ils donnent l'aumône légale, etc. Peu importe. Pourquoi? Parce que Allah, exalté soit-il, nous dit dans ce verset que leur foi n'est que prétention. Le droit de légiférer, de faire des lois, de décider est un droit qui est exclusif à Allah tabaraka wa ta'ala. Il est le seul qui a le droit de décider des lois et des jugements car c'est le Seigneur de l'univers. Et cette réalité nous est expliquée à maintes reprises dans le Coran. Allah, exalté soit-il, nous dit Inul hukmu illa lillah amara alla ta'budu illa iyyah. Le jugement n'appartient qu'à Allah, il vous a commandé de n'adorer que lui. Am lahum shuraka shara'u lahum min ad-dini ma lam ya'zan bihi Allah. Ou bien aurait-il des associés à Allah qui auraient établi pour eux des lois religieuses qu'Allah n'a jamais permises. Et dans un autre verset, Allah, exalté soit-il, nous dit Wala yushriku fi hukmihi ahadan. Allah n'associe personne à son commandement. Et dans le verset 31 de la sourate At-Tawbah, que nous avions déjà cité dans nos rappels précédents, Allah, exalté soit-il, nous disait Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillahi wal masih ibn Maryam. Ils ont pris leurs rabbins et leurs moines, ainsi que le Christ, fils de Marie, comme Seigneur en dehors d'Allah. Et nous avons dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il interprète ce verset, il disait vous leur avez obéi lorsqu'ils ont rendu licite ce qui était illicite, et vous leur avez obéi aussi lorsqu'ils ont rendu illicite ce qu'Allah avait autorisé. Eh bien, ceci est l'adoration que vous leur avez faite. Ceci est l'adoration que vous leur avez faite. Donc ceux qui ne les renient pas, ceux qui les assistent même en votant pour eux, en leur donnant le droit de légiférer, n'auront pas renié le Tarout et leur foi ne sera que prétention et ils les auront pris comme divinité en dehors d'Allah, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a expliqué dans l'explication du verset 31 de la sourate At-Tawbah. Qui est meilleur qu'Allah tabaraka wa ta'ala pour faire des lois? Le musulman soumis à Allah tabaraka wa ta'ala, pour aucune raison, ne peut aller donner un droit qui est exclusif à Allah azza wa jal à d'autres que lui. Pour aucune raison, il ne peut faire cela. Pourquoi? Parce qu'il sait que le meilleur, celui qui est le plus apte à faire des lois ici sur terre, c'est Allah tabaraka wa ta'ala. Et le fait de donner ce droit-là à autre que lui revient à le renier, revient à chercher d'autres lois en dehors de lui. Allah exalté soit-il nous disait dans un verset Est-ce donc le jugement du temps de l'ignorance, du temps de la jahiliya qu'il cherche? Qui est meilleur qu'Allah en matière de jugement pour des gens qui ont une foi ferme? Qui est-ce qui peut mettre de meilleures lois que lui? Qui est-ce qui peut mieux savoir qu'Allah exalté soit-il? Qui est meilleur qu'Allah tabaraka wa ta'ala en matière de jugement? Celui qui donne le jugement à autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala, qui donne ce droit à autre qu'Allah azza wa jal, il aura prétendu qu'il y a meilleurs législateurs que lui. Il y a meilleurs législateurs, il y a de meilleures personnes d'organisation qui font des lois qu'Allah tabaraka wa ta'ala. Et s'il a une foi, s'il prétend avoir foi, sa foi ne sera que prétention. Donc mes chers frères et sœurs, aujourd'hui nous avons vu la deuxième caractéristique du Tarout à travers le verset 60 de la sourate An-Nisa, qui est donc toutes les lois en dehors de celles d'Allah tabaraka wa ta'ala et ceux qui les ont élaborées, ceux qui les élaborent, ceux qui jugent avec elles. Et donc le musulman se doit de renier cette catégorie de Tarout aussi pour que sa foi soit acceptée par Allah tabaraka wa ta'ala. Nous avons donné un exemple qui sont les gouverneurs et les parlementaires, ceux qui légifèrent aujourd'hui avec des lois autres que celles d'Allah tabaraka wa ta'ala. Dans notre cours suivant, avec la permission d'Allah azza wa jal, nous allons donner d'autres exemples qui concernent cette caractéristique. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.